On nous dit souvent qu'on trouve toutes les réponses à nos problèmes à l'intérieur. Alors oui, chacun sa méthode. Nous, en médecine symbolique, on a une méthode un peu particulière pour aller demander son avis à l'intérieur. L'avis de l'âme. Et pour ce faire, on utilise des baguettes coudées. Et avec ces baguettes coudées, notre outil principal, c'est approcher les lieux de vie. Alors, pas en feng shui, pas en géobiologie, c'est différent. On va rentrer à l'intérieur. On y va ? Si on approche un lieu, en fait, on va rentrer dans mon intérieur. C'est ça qui nous intéresse en fait en médecine symbolique. Harmonisation habitat-habitant, c'est rentrer à l'intérieur de la personne pour voir qu'est-ce qui la dérange, qu'est-ce qui fait qu'elle crée inconsciemment bien ce qui la perturbe. Après, on verra pourquoi ça arrive aussi. Pourquoi il y a des choses qui nous perturbent. Est-ce le fruit du hasard ? Bref, alors on va regarder comment on fait. Là, je vais approcher mon terrain pour vous montrer finalement, moi je pourrais dire, l'essence de notre méthode, le message que ça pourrait donner. Ok, donc je vais considérer que ce lieu est un lieu collectif, c'est-à-dire, on pourrait dire que ça représente, allez, l'intérieur de l'humanité. Voilà, rien que ça va. On peut, ok. Donc je vais regarder. Je vais prendre mes baguettes et je vais demander un symbole. Un symbole parce que c'est le langage de l'invisible. C'est parti. Allez, je demande un message pour tout le monde. Ok. J'ai bien une fermeture. Eh bien, je vais demander à rentrer dans le monde. Toc, toc, toc. Et là, ça n'ouvre pas entièrement. Alors, qu'est-ce qui pourrait gêner ? En ce moment, il y a beaucoup de guerres. Je vais retirer toutes les guerres. Et je les mets là. Donc là, il y a la paix. Là, il y a la guerre. Hop. Ça ferme, c'est normal. Il y a une limite. Toc, toc, toc. Non, c'est pas la guerre qui dérange le monde. Alors je remets la guerre. Tiens, je retire les idéaux. Et je les mets là. Ça ferme, c'est normal. J'essaie de rentrer. Toc, toc, toc. C'est pas ça. Alors je vais demander un symbole. Ah, ça me met de dos. Alors on pourrait se demander, ça représente quoi ? Sachant que le futur c'est devant, le passé c'est derrière. Si je retire le passé, et que je le mets là, je vais en avoir. Toc, toc, toc. Tiens, ça ouvre. Ça ouvre quand je retire le passé. Donc comprenez bien, ça m'a mis de dos. Moi, je suis simple. Devant, c'est le futur. De dos, c'est le passé. Donc ça me dit, le monde, il y a du passé qui empêche de rentrer. Alors rentrer symboliquement, c'est l'harmonie, ça se passe bien. Il y a la guerre, il y a la paix, mais c'est équilibré. Là, il y a un déséquilibre, quelque chose qui empêche de rentrer. Le message dit non, ça fonctionne pas bien. Pourquoi ? À cause du passé. Maintenant, c'est quoi le passé ? On pourrait regarder. On pourrait demander pour ce passé qui pose problème, est-ce qu'il y a une date ?
Oui, ça dit, oui, il y a une date. Un symbole dans la date, une origine, quelque chose. Alors on y va. C'est vraiment une exploration, hein, une aventure, la médecine symbolique. Alors, bah, on explore. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Oui. Alors là, vu que c'est pour le monde, je vais sortir un petit peu de mon cas personnel et de ma petite personne et de mon âge pour passer sur des séquences de temps plus longues. Alors, est-ce qu'il y a plus de 50 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 100 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 200 ans? Oui. Alors on va encore monter d'un cran. Est-ce qu'il y a plus de 500 ans? Oui. Je me rappelle plus ce que je faisais il y a 500 ans. Est-ce qu'il y a plus de 1000 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 1500 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 2000 ans? Non. On commence à penser à quelque chose. Mais il faut toujours valider, on va voir. Alors, est-ce qu'il y a plus de 1600 ans? Oui. Plus de 1700 ans? Oui. Plus de 1800 ans? Oui. Plus de 1900 ans? Oui. Plus de... Alors, c'est entre 1900 et 2000. Hein. Plus de 1950 ans? Oui. Plus de 1960 ans? Oui. Plus de 1970 ans? Oui. Plus de 1980 ans? Oui. Un oiseau qui vient de détecter. Plus de 1980 ans? Oui. Plus de 1990 ans? Oui. Bon, je crois que... Ok. Donc, ce que je vais faire, je retire ce qui s'est passé il y a 2000 ans à peu près, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je retire Jésus-Christ. Je le prends et je le retire du monde. Je demande à revoir. Toc, toc, toc. Ça ouvre. Alors, si ça ouvre, c'est pas forcément, c'est en train de dire, ouais, Jésus-Christ, c'est pas bien. C'est pas ça, on est dans le symbole. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que symboliquement ça représente. Moi, je pense tout de suite à quelque chose. Je pense tout de suite au, comment on appelle ça? Je suis pas catholique, moi, de formation. Au rachat des péchés. La culpabilité. Donc, on va regarder, je remets Jésus-Christ. Et je vais retirer la culpabilité. Avec ma main, je retire du terrain, du monde, la culpabilité. Je la mets là. Ok, limite. Toc, toc, toc. La culpabilité. En fait, moi, ce qui me vient, et je vais prendre les baguettes quand je parle, moi, ce qui me vient, c'est que l'histoire raconte que Jésus-Christ a racheté les péchés des gens. Vous voyez, les baguettes commencent à fermer. C'est-à-dire que pour l'âme, il y a quelque chose qui rétracte. Quelque chose qui n'est pas correct. On va dire ça comme ça, ok? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'enseignement là-dedans. Vous voyez, vous venez, vous faites un soit so-called péché, une erreur, quelque chose, et puis on vous rachète vos péchés. Ah, rachetez les péchés. Et là, ça ferme là-dessus. Parce que si ça ferme, en gros, ça a fermé entièrement. Je suis un peu rapide, mais ça dit, oui, là, on est en train de parler de ça, en fait. Voilà, il y a quelque chose que je fais. Et après, je me sens coupable. Bon.
pas cool. Du coup, quelqu'un vient et rachète mes péchés. Et c'est bon, je suis donc innocent. Ok, coupable, innocent, c'est le truc. Donc l'innocence. J'ai eu mon innocence. Du coup, je peux recommencer la même chose. Et on me rachètera encore mes péchés. Et du coup, je serai toujours innocent. Mais franchement, c'est hyper binaire comme façon de faire. Je vous parlais tout à l'heure du pourquoi les choses nous dérangent. Bah allons-y, on va dessus. Pourquoi il y a des choses qui nous dérangent? Pas pour nous déranger. C'est complètement absurde. Un monde dans lequel, eh bien, voilà, il y a des choses qui nous dérangeraient et qu'il faudrait régler. Et puis avancer, ça nous dérange, on les règle, ça nous dérange, on les règle. Mais c'est complètement absurde. Enfin, pour moi, la vie n'est pas absurde. Il y a du sens. Et justement, parlons du sens. Quel est le sens à ma culpabilité? S'il y a une culpabilité, on ne va pas se mentir, comme on dit, c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange. Par exemple, je sais pas, voilà, j'ai un enfant, il veut pas faire ses devoirs, admettons. Et puis, j'insiste, et il me tient tête. Alors, bah, je lui envoie une claque. Et là, il va faire ses devoirs. Mais, on pourrait peut-être aller un peu plus loin, je brode, hein, bien sûr, et se dire, est-ce que vraiment, il va considérer les règles du père comme étant correctes? 2, va-t-il être un bon élève? Franchement, on peut en douter. Et finalement, si on me rachète mes péchés, parce que je me sens mal, parce que j'ai frappé mon enfant, bah, la prochaine fois, je me sens mieux, du coup, pas, j'en remets une. Ah, il va marcher au pas, ok? Vous avez vu le truc? Et qu'est-ce que j'ai appris, moi? Personnellement, en tant que père, j'ai rien appris. Pourtant, cette culpabilité va continuer à me ronger. Parce qu'autant vous le dire, personne n'a racheté les péchés de personne. Ce n'est pas possible. Ok, c'est du symbole tout ça, il faut aller voir plus loin. Cette histoire de racheter ses péchés, voilà, j'ai fait une erreur, je vais faire du business. Bon, là, c'est les catholiques, mais ça pourrait être une autre religion, il n'y a pas de souci si vous voulez. Moi, j'ai pas de problème, hein, Dieu peut porter tous les vêtements qu'il veut, il n'y a pas de souci, c'est pas ce que je suis en train de dire. Là, c'est vraiment d'aller là-dessus, sur cette idée de culpabilité. De se dire, mais franchement, si j'ai fait quelque chose qui me dérange, ce qui me dérange a-t-il un sens? C'est-à-dire, y a-t-il un enseignement pour moi? Ou est-ce que je vais être obligé sans arrêt de lui filer des claques pour qu'il aille bosser, qu'après il me déteste et qu'après il déteste les lois de la vie, les règles symboliquement comme on appelle du père? Non. Quel est l'enseignement simple, par exemple? Continuons à broder. L'enseignement simple, c'est en fait la violence n'est pas un bon enseignant. Il me paraît que c'est quand même assez basique. Du coup, j'ai claqué mon fils, je me sens mal, une culpabilité commence à me ronger. Eh bien, plutôt que d'essayer d'aller faire du business pour voir comment je peux me rendre innocent, c'est faux, je suis coupable. Il faut, assumer sa culpabilité, être responsable de ses actes, il me semble que c'est la définition de l'adulte, et 2, en tirer un enseignement. Ce qui me permettra, la prochaine fois, que mon enfant ne veuille pas faire les devoirs, peut-être de choisir une autre façon de faire. Je ne vais pas continuer à broder, mais une autre façon de faire. Jusqu'à ce que je trouve une façon de faire adéquate à mon fils. Vous comprenez? Qui ne comprend pas? Vous voyez, c'est vraiment du basique. Alors, là je parle, je brode, moi, apparemment c'est ça. C'est-à-dire
Ne cherchez pas à être innocent. Faites de votre culpabilité un enseignement. On regarde? Ah oui, on regarde. Maintenant, je vais faire suite. Et voir ce que la vie, l'invisible, l'âme, Dieu, la nature, l'inconscient, peu importe votre chapelle, ce que ça dit. Allez, je demande à voir. Ça y va. Ça ferme. Jusque-là, tout est normal. C'est la limite du territoire ici. Vous voyez peut-être pas la caméra, mais c'est la limite du territoire. Eh bien, toc, toc, toc. Et là, ça ouvre. Alors, on pourrait continuer, aller dedans. Ça va continuer à donner des messages. Parce qu'en fait, symboliquement, ici, avant le territoire, avant l'entrée dans le territoire, on est dans un terrain neutre. Le chemin, c'est public. Voilà, c'est un propriétaire, mais on va dire que c'est neutre, c'est pas l'intérieur. Donc on pourrait dire que là, ça parle même très profondément de l'âme et de son ressenti quand elle vient s'incarner. Mais ça, on va aller plus loin la prochaine fois pour partir un petit peu plus loin, parce que la médecine symbolique, c'est pas une méthode psychologique, c'est pas non plus une méthode matérielle, c'est une médecine de l'âme. C'est quoi le problème de l'âme dans son incarnation? À quoi elle dit non? Donc la prochaine fois, on verra à quoi elle dit non. Eh bien, on se revoit. Bye. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire en l'essence un petit peu de notre méthode. C'était vraiment très court, mais le message j'ai trouvé intéressant. Hein, vous avez compris, ça parle pas de Jésus-Christ, ça parle pas des catholiques, pas du tout. C'est le symbole de la culpabilité et l'erreur de vouloir être innocent. Comme si on avait gagné notre place au paradis. Donc voilà, on va faire plusieurs exemples. Je vais vous montrer différentes approches, que ce soit un lieu de vie, que ce soit un lieu professionnel, un espace naturel, que ce soit aussi l'approche des lieux sacrés. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne Lieux Sacrés. Alors c'est là ou c'est là. Hein. Et voilà, c'était pour vous dire ça. Ça a été tourné d'un coup pour garder le flow, comme on pourrait dire. Donc des petites fautes de français, etc. Ben, vous me pardonnerez. Je suis coupable. J'en tirerai un enseignement. Allez, bise.